Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter donc la dernière vidéo de la trilogie Quoi de neuf et cette fois-ci c'est la partie ongles et soins des mains. Donc on y va, c'est parti. Donc, je prends ma petite trousse comme vous voyez. Alors pendant tout le mois de septembre, j'ai utilisé dans un premier temps, on va dire, les 2 premières semaines de septembre, des soins spécifiques pour mes ongles et ensuite je suis passée au semi-permanent. Voilà, donc là, je les ai de nouveau courts. Donc, et ça, c'est voulu parce que j'aime bien faire des petites pauses, même si mon ongle est mort, hein. L'ongle, est mort quand il pousse, c'est qu'il est mort. Mais j'aime bien de temps en temps me faire une pause, nourrir à fond mes ongles pour ensuite recommencer à utiliser du semi-permanent. Allez, c'est parti, on y va, on y va. Donc, je pioche dans ma superbe trousse. Il y a un peu de tout là-dedans. Donc, on va commencer par tout ce qui est soin des mains, soin des pieds. Donc, j'ai utilisé pendant tout le mois de septembre différentes crèmes. Voilà, je les ai toutes. Donc, j'ai utilisé, alors, on va commencer par les mains. Pour les mains, de la marque P2, Energizing Day Hand Cream, pardon, celle-ci. Donc, je ne sais pas si tu la connais, tu l'as trouvée chez Nose d'ailleurs. Et du coup, j'avais acheté un petit flacon. C'est un flacon pompe. Donc, comme tu le sais, j'adore tout ce qui est flacon pompe. Je trouve ça super hygiénique. Voilà, donc, du coup, quand j'avais été chez Nose, j'avais refait le plein. Elle est très très bien. Petit format, tu la glisses dans ton sac. Voilà, et elle hydrate très très bien les mains. Ensuite, pour les pieds. Alors, les pieds, il faut savoir que après l'été, moi, j'ai les pieds très très secs. D'autant plus que je marche pieds nus. Et puis, je suis un peu la feignasse de l'hydratation corporelle. Donc, du coup, même pour les pieds, mais j'essaye de faire attention à ça. Du coup, j'ai les talons qui sont très très secs et fendillés. Donc, voilà, ça me fait pas mal, hein, mais du coup, c'est assez embêtant. Du coup, pour les soigner, tout ce qui est talons fendillés avec des petites crevasses, pour justement que ça ne continue pas, j'ai utilisé le pansement en liquide crevasse de Mercurochrome. Donc voilà le flacon, à quoi ça ressemble. Hop, voilà, c'est vraiment un petit gel. Et après, je mets par-dessus ma crème hydratante. Voilà. Donc, je suis très contente. Ça m'a beaucoup aidé. Et ce qui m'a aussi beaucoup aidé à sauver mes pieds, c'est les gommages gros grains de chez Action à base de sel, ou tu peux utiliser même des gros sels, hein. Ça m'a beaucoup aidé aussi pour bien exfolier cette zone-là, parce que c'est une zone très très sèche au niveau des talons. Et pour hydrater, j'ai utilisé 2 crèmes. Donc, j'ai celle-ci que j'avais reçue dans une box il y a très longtemps. Crème pied sec, protège, nourrit et parfume les pieds secs. Donc, après, voilà, celle-ci, elle est très très vieille. En plus, ça fait un peu packaging vintage, donc assez rigolo. Donc ouais, ils te disent une date 2 fois par jour. Moi, je le faisais que le soir, hein. Comme je te dis, je suis un peu une feignasse de l'hydratation, donc sur en plus mes pieds. Donc très contente. Ça donne un coup de frais par contre, hein. De mémoire. Je crois qu'il y a un peu de mentholé. Ouais, c'est ça. Oh, ça sort, ça sort. Et bah voilà, j'ai fait la catastrophe. Faut que je la nettoie avant de la ranger. J'ai fait la catastrophe, j'en ai foutu partout. C'est pas grave. Et l'autre crème, alors c'est soin anti-crevasse talon. Talon sec et craquelé, donc ce qui est mon cas, de la marque Steripan. Ça, c'est une crème que j'avais achetée chez Nose il n'y a pas très longtemps. Ça, c'était juillet, je pense. Donc déjà en prévision d'avoir les pieds dans un sale état au retour des vacances, bien sûr. Elle est aussi pareil, elle est très très bien, elle est très nourrissante, elle pénètre bien. Donc mes pieds sont encore secs, un peu craquelés, mais c'est en voie de guérison. Je les asticote pas tout le temps mes pieds. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me fais un bain, effectivement, je me fais pas un bain tous les jours, hein. Je prends une douche, voilà. Mais quand je fais les bains, je me fais les soins corporels, effectivement, donc tous les 2 jours, voire 3 jours pour les bains. Du coup, je m'occupe de mes pieds. Et du coup, je fais un gommage,
j'insiste un peu plus sans trop forcer. Et j'utilise cette marque-là qui est très très bien. Ensuite, on va continuer. Alors, sur les vernis. Donc, j'ai pas mal tourné. J'ai pas mal tourné entre les vernis de la marque P2 et les vernis de la marque Essie. Voilà. Donc, je vais te montrer ça. Tout d'abord, on va passer par la base. Donc la base, par contre, j'ai utilisé la base Prime Strange de la marque X Formula. Voilà, qui est très très bien. Je ne sais pas si tu vas bien voir. Blanc sur blanc sur blanc, c'est pas top. Voilà, qui est très très bien. Ensuite, j'ai utilisé ça. J'ai aussi utilisé comme base un vernis contre les ongles cassants de la marque Delia Cosmétiques que j'avais acheté ça chez Action, qui est très très bien aussi, qui te durcit bien les ongles. Je suis très contente. Voilà. Voilà. Et là, nous allons passer donc au vernis. Donc en vernis, j'ai pas mal tourné. Donc comme je te disais, avec du Essie et du P2. Là, c'est du hop et du top coat. Voilà, très très bien. Donc, on va commencer par les Essie. Donc, en Essie, j'ai celui-ci qui est le 685 Chubby Cheeks. Donc, qui a un joli orangé. Voilà. Qui est celui que je porte aujourd'hui. Voilà. Ensuite, un rose bonbon, hein, sauce qui s'appelle donc 680 Status Symbole. Voilà, comme tu peux le constater, il est vraiment rose. Désolée, hein, mon vernis, c'est un petit peu écaillé. Et le dernier, c'est un crème, mais un crème un peu nacré, qui s'appelle donc 448 East Hampton Cottage. Voilà, c'est pour les Hampton, hein, écoute. Qui, voilà, tu vois, c'est vraiment... c'est un blanc, mais blanc nacré, très très joli. Ça fait vraiment les doigts nickel, propres, très soignés, très très joli. Après, on va passer au P2. Donc au P2, j'en ai utilisé que deux. Hein. Un sorte de parme très très clair. Hop, pardon. Un parme très très clair que tu vois là. Hop, là, très 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 clair. Voilà. Est-ce qu'il a un petit nom celui-ci? Il s'appelle 020 Businesswoman. Mais vraiment, tu vois, c'est très 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 clair. Et un très foncé, alors moi je parle du coq à l'âne, hein, qui s'appelle 270 Geek Freak. Voilà, qui est en réalité, qui est un sorte de bordeaux très foncé, bordeaux violet très foncé. Et ce que j'aime beaucoup dans les vernis P2, je vais te montrer, c'est que le pinceau, il est très large. Regarde, le pinceau est vraiment, vraiment très, très large. Tu vois, quand tu vois celui du Essie, qui lui, par contre, est très, très petit, très fin. Donc, tu vois, il faut le travailler. Le Essie, je les aime beaucoup, mais tu dois les travailler, quoi. Regarde. Comme tu peux constater, tu vois, c'est vraiment très, très fin. Tu dois vraiment travailler ton vernis et bien savoir le poser, sinon ça te fait des traces. Alors que le P2, voilà, en 3 fois, tu as fait ton ongle, quoi. Et les deux petits derniers, pareil. Alors, j'en ai un qui s'appelle Les Copines. C'est un rouge, mais un rouge flashy. Il s'appelle, juste numéro 17. Vaniaon, numéro 17. Il n'a pas de nom. Donc, voilà. Donc, très, très, voilà, un rouge pétant. Voilà. Et le dernier, de la marque Nella Milano. Il s'appelle comment ce petit là? Il s'appelle 401 Fairy Flamenco. Alors c'est entre le rose rouge, enfin il est très... Là tu le verras rouge, mais en réalité il est plus ton rosé. Merci Mia, excusez-moi. Hein.
machine qui s'est réveillée. Voilà. Et pour finir, j'ai utilisé donc 2 types de produits. Donc le top coat et ensuite la petite huile pour faire sécher ton vernis. Donc voilà. Donc j'ai réussi à trouver de la marque P2 le top coat Easy Gel et franchement il est terrible. Il te laisse une brillance sur tes ongles, il sèche assez rapidement, tu n'as pas besoin de lampe pour ça, il est vraiment très très bien. Donc je suis déçue parce que j'avais réussi à le choper chez Nose. Bah, de toute manière, tout ce qui est P2, c'est chez Nose que je les ai vus. Parce que moi, j'habite en Île-de-France et je ne suis pas frontalière donc vers l'Allemagne ou la Belgique ou aux caisses. Donc moi, je ne peux pas me fournir de P2. Donc là, c'était chez Nose. Donc c'est dommage. Si j'avais su, j'en aurais pris plein. Mais bon, pareil, tu en prends un pour tester. Tu dis que tu en auras pour la prochaine fois, mais finalement non. Donc j'ai beaucoup utilisé celui-ci. Et j'en ai utilisé un autre, pareil, qui fait effet gel, top coat de Max More. Bon, celui-là détrôné celui-ci, hein, ça je te le dis tout de suite. Même si j'en ai d'autres de la marque Kiko que j'aime beaucoup et tout. Mais comme je les avais, je voulais absolument les tester. Il est pas mal, franchement, il est pas mal. Pinceau large. Qu'est-ce que moi je trouve ça très très pratique pour appliquer les... Mais voilà, donc je l'ai beaucoup utilisé, il est quasiment fini. Donc si tu le trouves chez Action, celui-ci, bah, n'hésite pas, prends-le parce qu'il est vraiment très bien pour le prix, je te le conseille. Et pour finir, bah, moi j'utilise sur mes ongles vernis classiques, effectivement un quick dry, voilà. Et là ça s'appelle Naker, Naker début, bref. Séchant rapide, donc ça doit être espagnol ce truc là, je suis en train de voir. Made in Spain, exactement, que j'avais chopé ça chez Nose et du coup comme les Espagnols en avaient parlé, avait fait une vidéo, enfin moi j'étais tombée dessus, du coup moi j'ai fait le plein, j'ai vraiment fait le stock. Bon après c'est sûr que je suis d'accord avec toi, l'histoire du pinceau c'est pas terrible. Je préfère que ce soit une petite pipette. Mais ça, c'est pas grave parce qu'il me reste des petites pipettes, tu sais, des sérums et compagnie. Je les nettoie bien et je mets ce produit-là dedans. Comme ça, au moins, bah, j'utilise en quick dry. Donc bah, écoute, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah non, il me reste encore des petites choses. Des dissolvants. Bon, bah, tout le monde connaît, hein, le bain dissolvant express de chez Sephora. Rien à dire, il est nickel. Et les petits disques de chez Action, tu sais, les pads comme ça. Alors, c'est très pratique parce qu'effectivement, tu peux l'emmener partout. Ah, mais par contre, si tu as un vernis foncé, si tu as des paillettes, oublie, tu ne l'utilises pas. Vernis foncé, il te faut la moitié de la boîte. Par contre, si tu as des vernis assez clairs ou un petit rouge comme ça et tout, bon, allez, ça peut y aller. Mais alors, si c'est vraiment du foncé, du rouge bordeaux très foncé, du noir, du foncé, quoi, couleur foncée, oublie, il faudra tout le paquet, sachant qu'il y a 30 pannes. Mais bon, ça dépanne, c'est toujours bien à avoir dans ta trousse, quoi. Au niveau accessoires, j'ai utilisé pas mal de choses. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé 2 petites choses, bon, classiques, hein. Des petites limes à ongles, voilà. Moi, je les prends chez Ali, hein. Voilà. Et comme c'est, nickel. 100 et 180, parce que c'est sur l'ongle naturel directement. Quand c'est sur des faux ongles, c'est du gel ou tu as ou si tu as du gel ou du semi-permanent ou de la résine, il te faut des grains plus gros. Et ce que j'ai trouvé, donc ça, j'ai trouvé ça chez nous en Normandie, un petit ustensile pour couper hop, tu regardes, pour couper tes peaux autour, enfin pour couper tes cuticules. Je vais y arriver. Donc ici, tu as pour repousser tes cuticules. Je sais pas, tu verras bien, voilà. Tu l'utilises ça pour pousser tes cuticules et tu le coupes avec ça. Ou sinon, avec ça, tu peux repousser aussi. Attention, ça une lame, ça coupe. Écoute, j'avais trouvé ça chez nous, c'est pareil, mais ça, je l'avais trouvé ça en Normandie. Je me dis, bon, écoute, on va essayer, ça paye pas de mine. C'est la marque... Non, attends, j'ai pas réussi à bien le mettre. C'est de la marque
F3. Ouais, c'est ça. F3 Glamour. Et très ravie de ce petit achat pratique. Voilà, donc écoute, ma vidéo est terminée. Je ne te présente pas effectivement tout ce qui est produit semi-permanent, car j'ai l'intention de te faire une revue des marques que j'utilise pour faire mon vernis, que j'utilise en semi-permanent. Je tiens à préciser qu'effectivement ce sont des produits que je commande sur AliExpress. J'en suis vraiment très ravie. Je n'ai jamais eu de problème ni d'allergie et en même temps je n'utilise que ces produits que sur moi. Donc écoute, j'espère que le dernier volet de la trilogie Quoi de Neuf t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Like ma vidéo si elle t'a plu et surtout abonne-toi, ça me ferait très très plaisir et ça m'encouragerait à continuer. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!